Je pressentais quand même que pour être motivé, j'avais besoin à la fois, soit d'être associé à un projet avec une ambition plus grande, une espèce de valeur ajoutée, d'utilité, soit lié à une passion qui était ma passion toujours, qui était la musique. Pour en gros pouvoir travailler sans avoir l'impression de travailler. Donc elle fait ça. Du coup j'ai envoyé un mail qui est tombé après 2-3 rebonds entre les mains de Tristan, que vous verrez en vidéo tout à l'heure, qui avait lancé Alter Echo sous forme de boutique d'artisanat et de commerce équitable à Paris, qui ne marchait pas très bien, il les avait fermés, et il était en train de relancer en grande distribution, il s'apprêtait à lancer chez Monoprix, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'accompagner. On était deux, on bossait sur un ordinateur qu'on partageait dans son appartement, et puis j'ai commencé avec ma petite mallette à faire le tour des Monoprix, voir si mes produits étaient bien en rayon, préparer des commandes dans une rue qui n'était pas faite pour ça, on avait notre stock, enfin voilà, l'aventure d'entrepreneuriat telle qu'on peut l'imaginer. C'est comme ça que ça a démarré, puis j'étais entraîné dans une espèce de spirale comme ça, qui s'est terminée 6 ans après. Donc pendant 6 ans, on est passé de 2 à 50 personnes, au début quelques dizaines de milliers d'euros à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, des produits importés de coopératives situées dans 30 pays différents, distribués en grande distribution, chez Leclerc, Monoprix, Carrefour, propulsés dans un monde vraiment qui d'abord nous était étranger, mais qui était aussi très exigeant, et puis confronté aux problématiques de l'entreprise qui croît très vite, qui a des enjeux complexes et qui en même temps a beaucoup d'ambition, donc essaye de se développer très vite, et une équipe très jeune, 50 personnes avec une moyenne d'âge de, je pense, moins de 30 ans. À mon sens, moi, la façon dont je le vis, je ne le vis pas du tout comme une contradiction, je ne le vis pas du tout comme un tiraillement. C'est-à-dire que je vois l'entreprise sociale, l'entreprise responsable, comme une espèce de version 3.0 de l'entreprise, qui a une dimension et une richesse encore plus forte, qui est une espèce d'entreprise modernisée, qui lie son ambition économique à une ambition plus large, une ambition pour la société, une ambition, une finalité de transformation positive de la société, et je pense que c'est un moteur additionnel et que ça n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, antinomique avec la performance économique. Ça peut au contraire nourrir la performance économique. Donc moi, on a échangé, on a parlé de modèles hybrides ou de choses comme ça. Je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une entreprise hybride, j'ai l'impression d'être dans une entreprise, j'ai l'impression d'avoir la chance d'être dans des projets qui permettent d'aligner en fait l'objectif de performance économique avec un objectif de transformation positive de la société, et du coup d'être même libéré d'un poids et d'un fardeau qui est ce tiraillement qu'on a comme citoyen, ce tiraillement qu'on a comme consommateur dans ses choix de consommation. J'aimerais bien m'acheter cette belle robe, mais ça m'embête un peu de savoir quand même que c'est peut-être des gamins qui l'ont fait dans une usine, où ils ne sont pas payés. Et donc, quand on réussit à réaligner ses convictions personnelles avec ses choix de consommation, je pense qu'on en retire une très grande satisfaction personnelle, une très grande réalisation personnelle. De la même manière, quand on réussit à aligner ses convictions personnelles avec son projet d'entreprise et donc son projet de vie, parce que tout entrepreneur sait qu'on passe quand même beaucoup de temps dans ce projet, on dort avec, on se réveille avec, et bien je pense qu'on est d'autant plus animé. Pour moi, c'est une espèce de passion d'entreprendre au carré, si vous voulez. En fait, la question que vous posez, c'est comment ne pas dénaturer le projet au fur et à mesure qu'on grandit. Cette question se pose pour le sujet de l'utilité sociale, mais elle se pose pour le sujet d'entreprise en général. Et alors, on utilise souvent ce terme, il faut une grande agilité quand on développe une entreprise, et plus fortement aujourd'hui que jamais. Il y a un travers à vouloir... Il y aurait un travers à dénaturer trop fortement l'objectif social de l'entreprise. Il y a aussi un travers inverse qui pourrait être de vouloir rester campé trop fortement dans ses positions et ne pas vouloir évoluer et avancer avec son entreprise. D'ailleurs, au sein d'Alter Echo, je pense que une des raisons pour lesquelles il était bien que je parte, peut-être Tristan également au bout d'un moment, c'est qu'on n'était peut-être plus les bonnes personnes pour accepter la transformation que l'entreprise avait besoin de connaître. Une entreprise, c'est aussi des cycles, ce sont des phases. Alors,
je pense qu'il ne faut pas penser que nécessairement l'augmentation de la taille, l'augmentation de la performance économique va à l'encontre de la performance sociale et environnementale. C'est pas du tout obligatoire, ça peut même être le contraire. Dans la vie, en tant que personne, en tant qu'entreprise, il y a aussi un certain nombre de moments où il faut faire des concessions. Alors la concession, pour moi, ne doit jamais se faire au détriment du projet social. En revanche, par exemple, chez Altereco, on avait, quand je suis parti ou un peu avant, 100 produits, je crois, dans la gamme, dont certains qui, on dirait dans la distribution, étaient des nanars, ne se vendaient pas. Alors moi, dans un coin de ma tête, j'avais le fait que c'est récolté par des personnes que j'avais rencontrées au fin fond du Brésil, qui n'ont que ça pour vivre. Et du coup, je me disais, zut, si on arrête ce produit, ils n'auront plus rien pour vivre. Et en même temps, la question de la survie de mon entreprise était aussi déterminante. Si mon entreprise ne survit pas, il n'y a plus rien pour eux ni pour personne dans l'entreprise. Donc ce sont ces choix, cette agilité, ce questionnement. Il faut essayer d'être plus posé, pondéré, équilibré dans ses choix, faire des choix. Je pense qu'il faut rester quand même, en tant qu'entrepreneur, animé par sa responsabilité première qui est la survie et le succès de son entreprise. Mais si on est une entreprise qui est née et qui s'est développée sur des forts objectifs sociaux et environnementaux, elle va être imprégnée de ça complètement. Ses clients seront venus la trouver pour ça, ses salariés seront venus pour ça, ses parties prenantes sont animées par cette volonté, au moins en partie, et du coup s'en départir, c'est aussi perdre ce qui fait son essence. Donc c'est une question d'équilibre. À quel moment on a décrété en fait qu'une entreprise, pour être performante économiquement, elle doit surtout se départir de tous les sujets d'utilité sociale et environnementale? Parce que je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Quand les premières entreprises étaient là pour inventer la roue, je pense qu'il y avait une utilité sociale et une utilité économique forte. Et à quel moment on a expérimenté et eu l'impression que la performance, on dit entreprise, attention, moi j'ai entendu ça dans toutes mes études, l'entreprise, attention, la seule chose qui compte c'est le profit. Cette phrase, dans la tête des gens, elle est égale à c'est réduire ses impacts positifs, c'est réduire sa conscience environnementale, sa conscience sociale. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que, je sais pas, en tant que personne, être humain, si vous avez des valeurs sociales, environnementales, d'amitié, d'affection, des valeurs qui vous lient aux autres, vous n'en êtes pas un moins bon individu, généralement vous êtes plutôt plus performant, plus sociable, vous avez plus de gens qui vous viennent en aide, vous survivez mieux. Pourquoi est-ce que l'entreprise devrait se départir, polluer, employer des gamins, nuire à son environnement pour être plus performante économiquement? Je pense que c'est en fait, on nous a endormis, quoi. Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc ça, c'est un vrai sujet.